Oh Seigneur, nous venons devant toi encore aujourd'hui, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nous sommes sauvés, mais Seigneur, nous voulons vraiment persévérer jusqu'à la fin, Père éternel. Et aujourd'hui même, on te remercie, Saint-Esprit. On te dit, sois le bienvenu dans ce lieu. C'est toi qui pourvois, Seigneur. C'est toi qui guéris, c'est toi qui restaure. Et on te donne la permission de faire tout ce que toi, tu as commencé, tu vas terminer dans chacun de mes frères et sœurs ici. Et Seigneur, tu vois mon frère ici pour la louange, Seigneur, à l'instant même, que tous ces chants, Seigneur, tout ce qui va être apporté soit vraiment, je sais que c'est toi, Seigneur. C'est toi qui vas prendre sa bouche, c'est toi qui vas le remplir, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ces talents que tu as donnés, Père éternel. Et on veut te donner toute l'honneur et toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si je peux me permettre, je vais ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de semer. Et puis, quand on sème, on ne sait pas, est-ce que la semence tombe le long du chemin, parmi les épines, sur la roche ou dans la terre? Et même dans la terre, une semence, il y a des semences qui vont germer à tous les 7 ans. Donc, on ne voit pas le travail qui se fait sous la terre. Un autre va arroser, mais nous, on doit prendre patience puis faire comme le semeur, qu'au début, quand je lisais ça, je me disais, ce type-là, c'est pas travailler. Réellement, tu sèmes des sillons, pas ça arroche des épines. Mais ce qu'on voit là-dedans, c'est la libéralité de Dieu qui veut qu'on donne à tous une chance. Devant le trône du Dieu très haut, mon défenseur sera plaider. Cet avocat s'appelle Amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Quand Satan me fait douter et me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Voici l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. You unravel me with your melody. You surround me with a song.
my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood runs through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, you split the sea so I could walk right through it. My fears are drawn in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. Hallelujah. De roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, chantez avec moi. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous feront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, oh Dieu d'éternité, il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Encore une fois, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Nous chanterons combien Dieu est.
Quelle belle louange. Gloire à Dieu. Moi, j'avais à cœur de vous faire un chant que j'ai écouté hier dans la journée. Puis, c'est le psaume 23, en fait, qui a été fait par le groupe de louanges Victoire, la Victoire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de belles pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit, il restaure mon âme. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison, oh Seigneur, tous les jours de ma vie. On reprend ça du début. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de belles pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit, il restaure mon âme. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia! J'habiterai dans ta maison, oh Seigneur, tous les jours de ma vie. Alléluia, Seigneur, comme tu es bon, Père. Tu nous gardes une place, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, tu me rassures, tu es avec moi. Et devant moi, tu dresses une table devant mes ennemis. Tu induis ma tête et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, tu me rassures, tu es avec moi. Et devant moi, tu dresses une table devant mes adversaires. Tu invites ma tête, ma coupe déborde, ma coupe déborde. L'Éternel est mon
il me conduit, il restaure mon âme. Oh, il me conduit, il restaure mon âme. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que, bonjour tout le monde. Puis, je sais pas. Le micro. Est-ce qu'il y en a qui m'ont compris? Fait que, bonjour tout le monde. Puis, est-ce que vous avez dit bonjour au Saint-Esprit? On devrait tout le temps dire, en se réveillant, bonjour Saint-Esprit. Là, j'arrive devant le monde, on dit bonjour, j'ai combien de plus envers le Saint-Esprit. On devrait lui dire bonjour parce qu'il est toujours avec nous. C'est même, c'est Dieu en nous. Jésus, c'était Dieu avec nous et le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Et bonne chose aussi de déclarer le matin, quelle belle journée. Pour déclarer ça, que ça aille bien, que ça aille pas bien, c'est parce que nos yeux sont sur le Seigneur qu'on peut déclarer ça sans que ce soit un mensonge. Et quand on déclare ces choses-là, on est en train de déclarer la puissance de Dieu aussi sur toutes les circonstances qu'on aura à vivre. Merci Seigneur. On va prier pour l'enseignement. Père, on te remercie, Seigneur, pour ta parole, Seigneur Dieu. Ta parole est ce qui transforme nos vies, Seigneur Dieu. Et Seigneur, merci, Seigneur, pour la révélation que tu donnes à ta parole. Seigneur, elle fait de nous, Seigneur, des personnes différentes, parce qu'elle nous transforme. Que nos cœurs soient ouverts à recevoir par l'Esprit ce que tu as pour nous. Amen. Amen. Seigneur, Amen. Je pensais un matin, j'ai entendu une parole en écoutant quelque chose, un petit enseignement pendant que je faisais les choses. Je vais vous lire concernant la révélation. Je vais vous lire un peu le verset que c'est dans Éphésiens, ça dit « Donne-moi ». Je le dis un peu comme moi, je le confesse. C'est un verset qui a produit des miracles dans ma vie. C'est « Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, et illumine les yeux de mon cœur, que je puisse savoir quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, et quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. C'est un verset qui est très, très puissant, esprit de sagesse et de révélation. C'était quand je priais constamment avec ce verset-là et d'autres versets, et ce verset-là a vraiment lui transformé ma vie dans un jeûne. Dieu a répondu. J'avais une soif de la révélation de Dieu, de comprendre sa parole. Et c'est là que j'ai eu un chiffre dans ma vie chrétienne, après 5 ans de ma vie chrétienne, quand j'ai expérimenté ces choses-là. Et ce verset-là, c'était dans un jeûne, j'ai eu une vision, ça a changé, transformé, c'est venu raffermir tout ce que je lisais dans la parole, ce que je comprenais. Et je vous mentionne ce verset-là, c'est avant que j'enseigne le sujet, c'est juste pour, ça confirmait un matin, dans ce que j'écoutais, le prédicateur, quand il a reçu la compréhension de ce verset-là, la révélation, ça faisait qu'il dit, je ne peux pas comprendre comment ça se fait les 14 dernières années que j'ai prêché sans connaître ce que c'était toute la profondeur de la révélation. Ça l'a changé, lui, ça a fait un chiffre dans sa vie. Il s'est mis à désirer la révélation de la parole. Combien nous autres, nous devons désirer ce que le Seigneur nous donne, la révélation. C'était la même chose que moi. Lui a eu une révélation de ses enseignements, ses prédications ont changé quand le Seigneur lui a révélé la profondeur de ce verset-là.
Je vous emmène à prier. Éphésiens 1, verset 19 17 à 19. Vous pouvez peut-être le lire. C'est sûr que moi, je l'ai adapté personnellement. J'avais besoin de ces versets-là. C'est une des prières de Paul qui priait pour Éphèse. Éphésiens 1, verset 17 à 19. Et Dieu dit aussi, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. C'est une bonne chose de demander. Amen. C'est juste révélation de Dieu. Juste pour vous dire qu'il y a une puissance ce verset-là, je répète un peu ce que le prédicateur a dit. Je ne sais pas comment j'ai fait pour prêcher pendant 14 ans sans avoir ce que je viens d'apprendre. C'est vraiment important. Fait que, merci Seigneur. Fait que le sujet aujourd'hui, c'est une vie sans compromis. C'est la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a un matin qui n'ont pas eu le temps de lire leur parole. J'ose pas vous mettre mal à l'aise. Il y en a-tu qui ont, je dirais, des fois on dit qu'on n'a pas le temps, on n'a pas eu le temps. La réalité, c'est pas qu'on n'a pas eu le temps. C'est qu'on a fait d'autres choses au lieu de faire ça. Et quand on réalise ça, ça nous aide des fois à dire, OK, c'est là qu'on voit qu'est-ce qu'on a mis en priorité ce matin. Et bien souvent, juste ce que je viens de dire, moi, quand j'avais entendu ça, j'ai trouvé ça tellement sage, et ça nous rend bien plus alerte à être obéissant quand on sait qu'on doit faire quelque chose. Fait que pourquoi je vous disais ça? S'il y en a qui n'ont pas eu l'occasion de lire la parole, je vais vous donner l'occasion d'en lire aujourd'hui, parce qu'on a pas mal de versets. Fait que s'il y en a qui se condamnent, ils seront plus condamnés après cet enseignement-là. Merci Seigneur. Donc, une vie sans compromis. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, pourquoi une vie? Ça me parlait de dessus dernièrement. Tu sais, Seigneur, des fois, commence à nous enseigner, ça nous travaille. Pourquoi? Pourquoi désirer une vie sans compromis? Pourquoi faire le choix de vivre des fois avec certains compromis? C'est une vie sans compromis, c'est une clé. C'est la clé pour marcher dans la bénédiction de Dieu. Dieu marche avec sa parole. Quand on marche selon sa parole, la bénédiction nous accompagne automatiquement. Puis tantôt, quand j'écoutais aussi Françoise parler, il me revenait des choses, des idées que je constatais dernièrement aussi, par rapport à l'attitude qu'on a quand on passe les épreuves. Vous savez, bien souvent, les épreuves, c'est nous autres qui se les attirent. Bien souvent. On a marché un petit peu à côté de la parole, on n'a pas été à l'écoute de ça, on n'a pas consulté Dieu, on a pris des décisions, ça nous attire les choses. Des choses sont moins agréables à passer. La chose qui est bien là-dedans, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, la grâce de Dieu nous regarde. Il cherche constamment à nous ramener sur le chemin idéal, le chemin de la bénédiction. Et je regardais mon fils, qui pour moi, c'est un enseignement pour moi. Il prend beaucoup de décisions dans les dernières années, qui y emmènent dans des problèmes. Mais je regardais son attitude à travers tout ça. Jamais il ne se plaint. Il se tourne constamment vers le Seigneur. Puis je vois le Seigneur qui change les choses en bénédiction. Des situations qui sont moins agréables, il les change en bénédiction, ramène constamment. Vous voyez, c'est une belle attitude à cultiver, de jamais se plaindre et de prendre chaque situation, de les tourner vers le Seigneur. Écoute, Seigneur, je sais que tu peux changer ça. Tu vas changer le mal en bien. Et je vous dis des fois, il arrive des choses, au lieu de voir, ben, ça va écouter tant, des choses comme ça. Ben, à travers cette situation-là, ça le dirige vers d'autres personnes. Et toutes ces personnes-là, ils reçoivent le témoignage. Fait qu'ils regardent, ils disent, le Seigneur a permis parce que cette personne-là avait besoin d'entendre. Vous voyez, ils regardent plus haut que le raisonnement normal. Je pense qu'on devrait s'exhorter les autres aussi à garder une bonne attitude. On va rentrer dans le sujet un peu. Donc, je parlais de la bénédiction de Dieu, c'est ce qui m'en a partagé ça un peu. Proverbe 10, verset 22.
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voyons, on a tout à gagner, à marcher, une vie sans compromis. C'est la clé pour marcher dans la bénédiction. Romains 12, 2, un verset qu'au début de ma vie chrétienne est un peu le fondement, j'ai bâti ma foi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, je disais au Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait, c'est ta volonté. Pourquoi ne choisirons-nous pas pour nous ce qui est bon, agréable et parfait? Tendons vers la volonté de Dieu. Avons-nous foi dans cette parole-là? Cette parole-là a été constamment, au début de ma vie chrétienne, me ramener constamment à rechercher la volonté de Dieu. Seigneur, je sais que ta volonté, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez quelque chose aussi, la sagesse, comme on dit la sagesse, que lorsque Stéphanie va partager ça, ça va rester. La sagesse, ce qui est sage, est-ce que c'est sage de ne pas marcher dans la volonté de Dieu quand on sait que c'est ce qui est bon, agréable et parfait? Depuis ce temps-là, Seigneur, je veux plus de sagesse dans ma vie, Seigneur. Réaliser, oui, ta volonté, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. On a tout à gagner, que le Seigneur nous donne de la sagesse. On voit dans Proverbe aussi qu'on nous parle beaucoup de la sagesse, désirer la sagesse. Merci Seigneur pour ta bonne parole qui nous encourage et sur son cœur de bonté. Tu as toujours des belles choses pour nous. Question, je vais vous poser une question. Êtes-vous, qui est dans la salle, se considère étant perfectionniste? Je sens pas ça, moi je me considère perfectionniste. On ne dit pas dans tous les domaines à 100%, mais j'ai cette tendance-là. OK, pas plus que ça. Il va y avoir moins de personnes qui vont avoir besoin de se repartir. Pourquoi je vous disais ça? C'est que, regardez, moi je m'analyse beaucoup, puis ce que je remarque, on a une tendance à être fier de ça. Non. Mais la réalité, c'est un défaut. C'est un défaut, je peux vous le montrer sur plusieurs niveaux. On a des tendances de dire, c'est justement le fait d'être perfectionniste qu'on est porté à être fier de ça un peu, parce qu'on a ces désirs-là. Mais la réalité, si on met ça devant le Seigneur, c'est un défaut. C'est pas une qualité, c'est un défaut. La raison, les conséquences, quelles conséquences que ça fait? Ça nous rend impatients des fois envers les personnes. C'est pas fait comme on voudrait faire. Et il y a beaucoup de comptes, même nous, personnellement, si on a des conséquences négatives, notre degré d'appréciation des autres est plus élevé. Donc, on va être moins poussé, porté à élever les gens autour de nous. Il peut y avoir des irritations qui est générée pour nous, déception, impatience. Ce sont les fruits du perfectionnisme. Moi, ça m'a parlé, c'est la première fois que je réalise comme ça, là, en préparant ça, parce que je me suis mis à penser, Dieu, tout ce qui est fait à la perfection. Dans le royaume de Dieu, on doit chercher la perfection. Mais dans un monde déchu, c'est pas la chose à faire être perfectionniste. La perfection n'est pas possible dans ce monde déchu-là. On va, puis de l'autre côté, je vais quand même faire la balance. Quelqu'un qui est négligent, c'est pas mieux, c'est les mêmes résultats. Donc, soyez sages. Et autre chose aussi, la différence entre perfectionniste dans le Seigneur et dans le monde. Vous savez, dans le monde, c'est comme quelqu'un qui essaie de servir Dieu par ses forces. Ils essaient de servir Dieu avec sa nature qui a hérité de Satan, qui a été corrompu par Satan. Dans le Seigneur, c'est la même chose. Mais dans le Seigneur, être un perfectionniste, c'est une bonne chose. Rechercher la perfection, désirer être parfait, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire aussi. Et j'en arrive, je voulais parler de ça pour vous mentionner, quand je mentionnais une vie sans compromis, c'est justement aller vers la perfection. J'ai une question. Oui. C'est parce que perfectionniste ou être exigeant envers soi-même. Tu sais, peut-être des fois on peut être exigeant envers soi-même, mais on n'exige pas les mêmes choses pour les autres.
Tu sais, je voulais faire la différence entre le point que tu apportes d'être perfectionniste, parce que je pense qu'on peut se mélanger entre être perfectionniste et être exigeant envers soi-même dans notre marche chrétienne. Vouloir faire zéro erreur, zéro faute, puis se créer une certaine stress de performance dans le Seigneur, si on veut. Fait que c'est comme, je pense que la ligne est peut-être un petit peu mince entre être perfectionniste, exiger cette perfection envers les autres, et être perfectionniste envers soi-même, mais ne pas exiger avec les autres, d'avoir une certaine patience, de les amener tranquillement à la prise de conscience, les élever, les éduquer, les amener à la bonne place pour les exhorter à toujours garder la bonne marche. Mais il est possible que, parce que je parle de mon cas en même temps, là, tu sais, c'est comme la personne qui dit, je te parle d'un de mes amis, mais finalement c'est toi. Fait que perfectionniste, c'est ça, on faut être honnête, hein? On est loin de l'esprit de vérité, on va dire la vérité. Fait que est-ce que je pense que peut-être des fois le discernement entre perfectionniste et être exigeant envers soi-même? Ben, la tendance, je vous dirais, parce que moi je me suis pas mal au bureau, les gens le savent. J'ai tout le temps une raison, tu sais, dans le sens, mais envers les autres, tu sais, j'en laisse passer beaucoup, mais je vous dirais que veut pas, ça ressort envers les autres. T'as beau te retenir des fois, l'idée d'être exigeant envers toi, d'être perfectionniste, va se manifester sur les autres tôt ou tard. Bon, oui, on fait grâce des fois, je le réalise, là. C'est bon pour moi même de le réaliser, ça va m'aider au travail. Tu sais, à me tourner vers le Seigneur, parce que le Seigneur, je vais regarder la vraie perfection qu'on doit rechercher, c'est celle qui est en haut, c'est celle qui est en Jésus-Christ. Je vais vous donner une bonne raison de la chercher ici. Donc, dans le spirituel, une autre chose aussi, trop perfectionniste dans le monde va vous empêcher d'être parfait dans le Seigneur. J'aime mieux le mot parfait, mais le correspondant. Trop perfectionniste dans le monde, ça va vous empêcher d'être perfectionniste dans le Seigneur. Parce que c'est pas les mêmes valeurs. C'est comme bon. Une des choses, au début de ma vie chrétienne, je me suis rappelé de ça. Une des premières soirées, j'étais allé prier avec un groupe à l'église que j'allais. J'étais à genoux, puis je me rappelle, ça m'a marqué. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, le nouvel homme que tu as créé en moi, il est parfait. Alors, Seigneur, ce que je vais demander, ce sont des choses qui sont parfaites pour ma vie. Et ça m'a toujours arrivé dans le sens, je sais de toujours rechercher ce qui est parfait en Jésus-Christ. Parce que, premièrement, le nouvel homme, c'est Jésus en nous, c'est la vie de Jésus. C'est une vie qui est parfaite. Une raison de laquelle nous pouvons courir après la perfection dans le Seigneur. Il y a plusieurs versets qui nous en parlent aussi. Quelle raison? Des choses que je me disais, la même chose quand je prie, qui m'emmenait dans la foi. Je dis, Seigneur, ton sacrifice à la croix, il est parfait. Et ta victoire est totale. Pourquoi je l'expérimente pas? C'est à moi de développer, d'aller chercher ce qui m'appartient, ce qui m'a déjà été acquis par Jésus qui a fait une œuvre parfaite pour moi à la croix. Donc, on peut aspirer la perfection dans le Seigneur. La manière de le faire, c'est demander au Saint-Esprit de le faire. Quelle raison? Parce que le Saint-Esprit travaille à la perfection. Le plus beau des travails, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Comptez sur le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te fais pleinement confiance. Seigneur, il y a quelque chose. Saint-Esprit, je te fais pleinement confiance dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que toi, tu travailles à la perfection. Je veux ce qu'il y a de mieux dans cette situation. Alors, je me tourne vers le Saint-Esprit. Et laissons-lui la place. Laissons la chair de côté, les désirs de la chair. Je ramène le perfectionniste dans le monde. C'est un désir de vouloir en retirer une gloire personnelle aussi. De la même façon que quelqu'un qui veut servir Dieu par ses forces, il veut en retirer. Ça sous-entend l'arrière de ça, il y a un désir d'en y en retirer une gloire. En quelque sorte, on est en train de dire au Seigneur, écoute Seigneur, quand tu as crucifié ce vieil homme-là sur la croix, nous, peut-être que tu t'es trompé, il y a peut-être encore quelque chose de bon dans ce vieil homme-là. On est en train de dire ça quand on sert le Seigneur par nos forces.
quand on veut faire quelque chose. Non, non, Jésus ne s'est pas trompé. Il a regardé le vieil homme quand il était sur la croix. Il nous a vus à cet endroit-là. Il a dit, oh non, non, il n'y a rien à faire avec ça. Il dit, moi, je vais être crucifié à la croix. Et c'est ça que la Bible dit, on a été crucifié avec Jésus à la croix. Donc, merci Seigneur pour sa grâce. Quelle grâce. Merci pour sa décision. Il ne nous a pas laissé choisir. La décision pour nous avant que nous ayons notre mot à dire. Fait que Matthieu 5, 48, zéro compromis égale perfection égale parfait. On va voir que c'est la volonté de Dieu d'avoir une vie sans compromis. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et la perfection, c'est pas la manière qu'on l'évalue. C'est quand on regarde les choses. Quand on fait la volonté de Dieu dans tout, on peut être pas parfait dans toutes les situations, mais dans notre marche, quand on marche avec la volonté de Dieu, les endroits où on marche, on peut être parfait. C'est se confier dans le Seigneur. 2 Corinthiens 13, 11. Merci Seigneur. Tendons vers la perfection. On va lire ça. Et en effet, ce qui est passager est glorieux, ce qui est permanent est plus glorieux. 13, 11. J'ai oublié le chiffre, probablement. 2 Corinthiens, c'est bon à considérer aussi, ce qui est passager est bien plus glorieux. Merci Seigneur, désirons ce qu'il y a de mieux. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous et les mêmes sentiments, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Fait que voyez, Jésus nous emmène, la parole nous pousse à se perfectionner. Merci Seigneur. Fait que soyez perfectionnistes dans le spirituel, dans le Seigneur. Philippiens 3, versets 12 à 14. Alléluia, merci Seigneur. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc on dit, je cours. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il faut être conscient de ça. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voyez quelque chose qui est en arrière, les bénédictions qui nous attendent en avant sont tellement grandes qu'on n'a pas de temps à regarder, se tourner vers l'arrière, de s'arrêter, de ralentir notre marche. Courons vers le but. Ce qui est en avant est beaucoup plus grand. Les belles choses de la vie ne sont pas en arrière, elles sont en avant. Avec le Seigneur. Amen. Éphésiens 5, 17. Fait que, concernant la course, voyez-vous, est-ce que vous êtes en train de courir pour le Seigneur? Vous savez, courir, ça nécessite quand même, c'est pas une marche, c'est une course. Ça nécessite un rythme. On accélère le rythme. On pousse vers le rythme. Spirituellement, on devrait être comme ça avec le Seigneur. Moi, je sais, je fais du jogging. Je pourrais bien marcher. Mais je fais du jogging, je cours. Et une des raisons que je le fais en parenthèse, c'est parce que ça m'exerce aussi dans mon esprit à courir pour le Seigneur. Si tu gardes une bonne mentalité dans la chair, ça va se répliquer dans l'esprit. Un esprit combatif. C'est une des raisons qui me fait commencer à faire du jogging il y a peut-être, je pense, 8 ans, 9 ans de ça, je ne me rappelle pas exactement. Et je le fais encore aussi, j'essaie le côté que ça m'apporte aussi, côté spirituellement, être davantage combatif pour le Seigneur. Fait que la parole nous disait de courir pour le Seigneur. Et lorsque Jésus va revenir, est-ce qu'il va trouver, on parle de la foi, je dirais, est-ce qu'il va trouver du compromis dans notre vie? Oui, ça faut être conscient de ces choses-là. Et si on regarde Éphésiens 5, 17, 5, 17, c'est bien ça. Le prochain? Pas sûr que j'ai le bon verset. Le prochain, verset 18. 5, 18, on va regarder verset 18, il me semble que c'est 17.
En tout cas, je vais vous donner plutôt la parole. C'est Christ revient chercher une Église pure, sans tache, irrépréhensible. Je peux rajouter sans compromis. Sans tâche égale sans compromis. Raison de plus de poursuivre ces choses-là. Le Seigneur, c'est lui qui travaille son Église, puis il nous travaille par le Saint-Esprit. Amen. Éphésiens 1:4. Je vous ai parlé de perfection, parce que je parlais d'une vie sans compromis. On a vu dans la parole, c'est le désir de Jésus de poursuivre et de tendre vers la perfection. Et on va voir d'autres versets. C'était 5:27. Comment? Éphésiens 5:27. Ah, 5:27, ok. Pour l'Église pure sans tâche. Donc, Éphésiens 1:4, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc, c'est ce à quoi le Seigneur aussi travaille par son esprit en nous. Quelle grâce! On a juste à coopérer avec lui. Oui, c'est bon, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. 1 Pierre 1, 15 à 16. Ou on fait juste commencer avec les versets, là. Fait que si vous ne l'avez pas lu un matin, vous ne pourriez pas dire ça en fin de la journée. 1 Pierre 1, 15 à 16. Il y avait entendu cette semaine, quelqu'un disait, si vous avez de la misère, des fois vous devenez un peu dépressif dans votre journée, il dit, retournez dans la lecture de la parole. Allez lire la parole de Dieu. Vous allez voir que ça change la journée. Tenez-vous dans la confession des versets. Pierre 1, 15, 16, soyez saints dans tout votre conduite. OK? Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Le Seigneur ne demande pas quelque chose qui est impossible à faire. Par le Saint-Esprit, Dieu va nous faire vivre ces choses-là dans les choses qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si ça va être 100%, mais dans les choses qu'on est en train de faire, si on lui fait confiance, le Saint-Esprit va se lever et il va travailler à la perfection. Matthieu 24, 45, 46. On dit une vie sans compromis, donc il y a une préparation. On l'a vu tantôt pour le retour de Christ. Il y a une préparation à faire. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Donc, c'est sage d'être prudent. On parle ici d'un serviteur fidèle. Que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Le Seigneur va venir sans qu'on le sache. Allons-nous être en train de travailler pour lui? Allons-nous être en train de le servir? Dieu nous veut actifs dans son royaume, travaillant son œuvre comme un fidèle serviteur prudent. Apocalypse 3:16. Un des versets, peut-être que plusieurs traductions à ce niveau-là, mais c'est quand même une exhortation pour nous. Davantage à ne pas se contenter du moindre dans la vie chrétienne, mais plutôt d'aller vers la perfection. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voyez ce verset-là. Il me disait cette semaine, c'est pas sur terre, c'est pas au ciel que ça va arriver. Ça va arriver sur terre. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on dit c'est quelque chose je vais l'expliquer là. C'est pas après que vous allez rentrer dans le ciel que Dieu va vous vomir. Donc, il y a une préparation à faire avant d'aller dans le ciel. Rechercher. Il y a des fois, je me pose des questions, je vois des publications, même des enseignants qui disent une fois sauvé, toujours sauvé. Je peux pas, j'essaye de comprendre
c'est quoi le but d'enseigner ces choses-là? Puis ils sont là-dessus, c'est leur déclaration principale de leurs enseignements. C'est quoi le but d'enseigner ça? Avec ce que Jésus a fait pour nous à la croix, comment pouvons-nous essayer d'en faire le moins possible, juste pour être sur la ligne d'arrivée et rentrer comme le dernier au ciel? Je comprends pas ça. Moi, je pense que ces gens qui ont cette attitude-là, ils vont manquer le bateau. Avec ce que Jésus, ne considérant pas ce que Jésus a fait. C'est comme ils vont chercher à marcher le plus proche de la falaise pour faire le moins de choses possible. Ça ne clique pas avec l'enseignement de la parole de Dieu. Puis je ne verrai pas le Seigneur enseigner ça. En voulant dire, oh, ben c'est pas grave. Qu'est-ce qui va arriver? Ah, il va juste être moins agréable de vivre sur terre. Ça va être moins de bénédiction sur terre. Mais une chose, c'est sûr, tu vas rentrer au paradis. J'ai entendu ça cette semaine, un endroit. Juste l'attitude, mais pas l'attitude que la parole de Dieu nous enseigne. Jamais la parole de Dieu nous enseigne à être négligent et à faire le minimum possible. Au contraire, plusieurs versets nous emmènent à poursuivre la perfection dans le Seigneur. Et, comme je vous disais, ce qui est encourageant, c'est que le Saint-Esprit travaille à la perfection. C'est ça qui est merveilleux. Qu'est-ce que le compromis? En réalité, on va un peu, qu'est-ce que le compromis? Le compromis en quelque sorte, quand vous lisez la parole de Dieu, bien souvent ça vient de là, on commence là, on connaît. C'est, en quelque sorte, c'est quand le diable est allé vers Adam et Ève, il est allé utiliser la parole de Dieu avec un compromis. Ils ont écouté le diable. Ils ont fait une alliance, en quelque sorte, avec le diable. Et qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'ils ont été bénis? Non. Mais le compromis, en quelque sorte, c'est une entente qu'on est en train de faire avec le diable. C'est une entente qu'on est en train de faire avec le diable. Et qu'est-ce qui arrive quand on fait des ententes avec le diable? Est-ce que ça finit bien? Jamais. Jamais. C'est pas ce qui est bon pour nous. Et si on se rappelle le verset que j'ai mentionné tantôt dans Romains 12:2, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on a de la difficulté à croire à ce verset-là, à recevoir la vérité? Seigneur, c'est ça. On veut croire en toi. Donc, c'est un piège que le diable tend, comme il a tendu un piège à Adam et Ève au tout début. Donc, le compromis, c'est aussi prendre juste ce qui lui fait notre affaire dans la parole de Dieu. Des fois, il peut y avoir quelque chose qu'on ne comprend pas, mais il faut s'arrêter. S'il y a quelque chose qui semble contraire, on a de la misère à accepter ça, il faut s'arrêter dans la parole de Dieu parce que la base du compromis, c'est justement de prendre juste ce qui fait notre affaire. Et moi, je connais des gens comme ça. Je connais quelqu'un qui, la personne a passé un divorce. Après son divorce, plus question chrétienne, plus question de se marier. Ah, tu vois pas ça. Demeure avec des hommes. Sa fille qui était chrétienne, elle a suivi les cours d'institut biblique, tout. S'il a fréquenté un homme, sa mère lui a dit, c'est pas grave, que tu fais l'amour avant le mariage. C'est pas grave. Qu'est-ce qui est arrivé? L'influence est rentrée. Puis cette personne-là, j'ai su qu'en fin de semaine, elle avait un enfant. Elles ne sont pas mariées, mais c'est comme, voyez un peu ce que ça arrive des fois, le compromis, ça influence même d'autres personnes dans leur marche autour de nous. Il faut retourner à la parole. La parole nous dit dans Hébreux 12 que ça nous dit honorer. Que le mariage soit honoré de tous. Voyez des choses des fois qu'il faut ramener devant le Seigneur. Seigneur, on veut marcher dans ta parole. Et donc, toute désobéissance, tout péché en partant, c'est un compromis avec Dieu. Et je vous poserai la question, d'après vous, quel mot donneriez-vous, un seul mot, qui serait le parfait contraire du compromis? Est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent à l'esprit? Dévoué. Dévoué. Obéissance. Amen. Consacré. Consacré. Fidélité. Ça ne veut pas nommer de lien. C'est bon pareil. C'est bon. Fidélité.
commence par I. Je vous donne un indice. I-N. Indépendance, non? I-N-T. I-N-T. Ben, je vais vous dire intégrité. C'est tellement un mot fort. Prêcher une vie sans compromis, zéro compromis, la même chose que prêcher sur l'intégrité. Ce mot-là, ouais, j'ai des frissons juste à le mentionner. C'est un mot qui fait du bien à mon âme d'entendre l'intégrité de Dieu. Quand vous marchez dans l'intégrité, vous allez marcher dans la paix. Comment c'est agréable. Tu sais, je repense souvent à ça, la paix, c'est quelque chose, une des choses les plus précieuses pendant qu'on vit ici bas. Quelle grâce, quel privilège qu'ont ceux qui vivent dans la paix. La vie est agréable. C'est une des choses. L'intégrité va t'emmener dans la paix du Seigneur. Et Proverbe 10, verset 9. Et c'est ça, c'est que le compromis, ça vient voler votre paix. Quand il y a quelque chose, on a l'Esprit de Dieu en nous, il y a quelque chose qui ne clique pas en nous lorsque tu compromis. Il faut s'arrêter, mettre ça devant le Seigneur, et ça vient voler notre paix. Donc, Proverbe 10, verset 9, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Fait que c'est beaucoup plus agréable de marcher sur une route où il n'y a pas d'obstacle, où tout est plat, que fonctionner avec un auto à rouler sur une route qui est tortueuse, qui est désagréable. Donc, considérez le prix de l'intégrité et ce que va nous coûter le compromis. Quand même, il y a un prix à payer pour l'intégrité, mais regardez le prix qu'on va avoir à payer, le compromis. Bien souvent, le compromis, le prix, on le paye après, il coûte beaucoup plus cher. On va voir des exemples tantôt. Tandis que l'intégrité, on paye le prix avant. Et il y a une bonne différence dans le résultat. Dieu avait dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Quelle belle parole. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? On a parlé d'un prix à payer. Quelle a été la récompense? Bien, Abraham, il était appelé le père de la foi. Il est devenu le père d'une multitude. Voyez-vous, le prix à payer pour l'intégrité, on le paye avant, mais le prix du compromis, on le paye après. Puis coûte cher. On va le voir tantôt. Donc, merci Seigneur. Amen. OK, on va parler de certains compromis, mettre des points sur certains. Je n'en ai pas tous, j'en ai probablement, il y en a beaucoup d'autres, mais ceux qui me sont venus à l'idée. Le compromis avec Dieu, on va voir des compromis et leurs conséquences avec des versets de la parole de Dieu, des histoires dans la parole de Dieu. Genèse 3. Il parlait un peu tantôt. Genèse 3, verset 6 et verset 22-24. Donc, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et en mangea. Donc, justement, ça c'est le premier compromis qui est la désobéissance à Dieu. Le verset 22 à 24. Genèse 3, verset 22 à 24. Excusez, j'ai pas écrit, mais c'était référence, ça c'est clair. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, la connaissance du bien et du mal, empêcherons maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Vous voyez la conséquence? L'arbre de vie, le fruit, non pas la pomme, le fruit était attirant, tentant. Donc, ils ont payé le prix après. Et le verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ils ont perdu l'accès à l'arbre de vie. La conséquence, ils ont été chassés du paradis. C'est bon de voir des histoires comme ça, c'est tangible. On va aller voir aussi Nombre 20, versets 7 à 12.
Comme je vous disais tantôt, le premier compromis que j'ai mentionné, c'était la désobéissance à Dieu, désobéissance à sa parole. Et désobéissance au Saint-Esprit aussi. Si le Saint-Esprit nous parle, considérons ce qu'il nous dit. On a tout à gagner à marcher dans l'obéissance. L'Éternel parla à Moïse, il dit, jusqu'à 12, vous voyez aller, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. On va lire ce que le Seigneur demande à Moïse. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce qui est arrivé, Dieu a dit, tu parleras au rocher. Moïse a frappé le rocher. Probablement en appelant le peuple rebelle, il y a la colère qui monte en lui. Il a agi sur la colère. Il n'a pas exécuté la parole exacte que le Seigneur lui avait demandé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Moïse a regardé la conséquence du compromis. Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. Il a perdu ce privilège-là. Un autre exemple, 2 Chroniques 16, versets 14 à 17. Ça nous parle du peuple d'Israël qui a compromis les commandements de l'Éternel. Le peuple, en général, a vécu, on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire. Je vous donne des histoires, ça nous permet de lire la parole de Dieu aussi. Il a vécu dans le péché alors qu'il se battait contre les Philistins et il a perdu l'Arche de Dieu. On va aller lire ça et on va regarder ce qu'ils ont perdu. 2 Chroniques 36, verset 14. Merci Seigneur, on lit plus de versets que prévu. Ça allait commencer à lire avant moi, je suis sûr. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Fait qu'on voit les sacrificateurs qui sont le peuple d'Israël. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. L'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes filles dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Quel a été le prix à payer à la désobéissance que le peuple d'Israël a eu à payer? Il a perdu le pays promis. Donc, c'est la désobéissance qui a fait perdre les promesses de Dieu, des promesses de victoire, des promesses de vie, de victoire. Dieu a des promesses de vie et de victoire pour notre vie. Puis je vous dirais que le Seigneur a pour nous une vie de victoire successive tous les jours de notre vie. C'est ce que Dieu a pour nous. Et c'est quelque chose qui est possible parce que nous avons le Saint-Esprit.
Et comme je vous disais, on n'est pas parfait. L'important, c'est d'être parfait dans la marche qu'on est en train de faire, là où le Seigneur nous conduit. C'est cette perfection-là que le Seigneur nous demande. Deuxième compromis, le compromis dans notre dévotion avec le Seigneur. Est-ce que Dieu, on parle de donner les prémices de tes revenus, est-ce qu'on donne à Dieu les prémices de notre journée aussi? Prendre un temps avec lui pour être conduit par l'Esprit. Et aussi le soir, prendre un petit temps à s'arrêter, se sonder devant le Seigneur. Donc, le compromis dans notre dévotion va nous amener à faire la présence de Dieu sans qu'on s'en rende compte. Puis, à un moment donné, on risque de réaliser les droits. Juge, verset 16, verset 4 à 6, on va parler de Samson. Et après ça, versets 16 à 31. On va voir l'histoire de Samson. Il aimait une femme. Après cela, Samson aimait une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Elle était du côté des Philistins. Et Samson n'était plus dans son église. Il était dans une autre église. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force, et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui, nous le lierons pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1000 et 100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. On va aller au verset 16. Ses frères, toute la maison de son père, descendirent, emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent. OK. Bon, ce qui est arrivé, c'est que Samson, en compromettant sa dévotion, sa sanctification devant le Seigneur, ne devait pas se couper les cheveux. C'était quelque chose qui avait été mentionné lors de sa naissance, afin que Dieu, l'engagement avait dit afin que Dieu l'utilise. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu sa force, il a même perdu sa vue et sa vie. Fait que, est-ce que le prix à payer était plus élevé après le compromis, ou s'il n'y avait pas eu de compromis? Le prix était beaucoup moins élevé avant. Et on va voir aussi Pierre, Marc 14, 66 à 72. Pierre a compromis ses convictions concernant Christ. Il l'a renié, il a perdu sa joie. Il a perdu son espérance à ce moment donné-là. Donc, Pierre est en bas dans la cour, il veille le servant, souverain sacrificateur. Et pendant 66 à 72, voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. On va arrêter là. On sait qu'il l'a renié 3 fois. Fait que Pierre a compromis ses convictions. Et ça va avec le prochain compromis, c'est de compromettre nos convictions. Je dirais que c'est plutôt là que ça allait. Fait que l'exemple, 1 Roi 11, verset 1 à 8. Est-ce qu'on fait du compromis dans nos convictions des fois? OK. Dans Romains, ça nous dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Mais quand vous avez une conviction, est-ce qu'on fait du compromis? Donc, affirmer croire à la Bible, mais fréquenter des églises où ce que c'est pas enseigné. On croit des fois en la Bible, mais on va fréquenter une église où ce que c'est pas enseigné. Il y a des gens qui vont rester des fois dans les églises catholiques. C'est un compromis en quelque sorte. Et fréquenter une église, un exemple, continuer de fréquenter une église qui n'ont pas les mêmes convictions que nous. Et juste parce qu'on ne veut pas perdre les amis qu'on avait dans cette église-là,
c'est aussi un compromis. C'est important de se mettre devant le Seigneur. Seigneur, où est-ce que tu veux m'envoyer? Je ne dis pas qu'on est à 100% tout le temps, avec les mêmes convictions que le pasteur. On est différents dans notre marche. Je ne parle pas de ça. Je parle des fois qu'on sait qu'on ne devrait plus aller là, mais on ne veut pas perdre des amis de cet endroit-là. Moi, j'ai eu à changer d'endroit à certains moments donnés dans ma vie, dans ma marche chrétienne. Fait qu'on va aller voir Salomon qui a compromis ses convictions. Roi Salomon aima beaucoup les femmes étrangères. Il n'avait pas été élevé de cette manière-là. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Élamites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Ça a commencé à aller vers d'autres femmes, et ces femmes-là l'ont emmené vers d'autres dieux. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne suivit point pleinement l'Éternel, on parle bien de pleinement, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Donc, Salomon a eu du compromis, beaucoup de compromis dans ses convictions. Il a perdu quoi? Il a perdu tout son royaume, l'unité de son royaume, parce qu'après lui, son royaume a été séparé en deux. C'était la guerre entre un et l'autre. Il y a eu le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Quatrième point concernant le compromis, c'est la peur de perdre. Sondez-vous là. Avez-vous des fois qu'on a décidé de prendre une décision, on a peur de perdre? On a peur de perdre quelque chose. Et ça peut parfois nous pousser au compromis. Et on va aller dans le verset Marc 8, versets 34 à 35. La peur de perdre, c'est un manque de confiance dans, je reviens sur ce verset-là, la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Marc 8, versets 34 à 35. Ici, on va voir, ça nous parle de renoncement. Ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On voit qu'il a pris à payer avant pour suivre le Seigneur. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui ne veut pas renoncer à sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la sauvera. Il la sauvera pour l'éternité. Vous voyez la différence? 8 et 35, c'est bon. On parlait de la peur de perdre. Avec le Seigneur, on n'a pas à craindre. On ne sera jamais perdant à marcher avec le Seigneur. Mais le Genèse 16, versets 1 à 4, et versets 11 et 12 par la suite. On vous parle de la peur de perdre qui, des fois, vient se mêler à nos décisions de suivre la parole de Dieu. Donc, une vie sans compromis, ça va exiger du renoncement. Pas juste de laisser une partie. Renoncer, ça veut dire qu'il n'en reste plus. C'est rien, c'est tout ou rien. Je me rappelle une fois d'avoir eu une parole pour quelqu'un, c'était tellement clair.
renonce. Cette parole-là, là, ça tranchait toute la décision que la personne devait prendre. Et Genèse 1, Genèse 16, verset 1 à 4, on va voir aussi dans la parole de Dieu certaines personnes qui ont eu du compromis avec cette pensée, cette peur de perdre quelque chose. Sarah a eu peur de perdre la bénédiction de Dieu, la promesse de Dieu. Avec les années, elle commençait à se demander si la promesse était pour avoir lieu. Donc, elle a commencé à douter, elle a eu peur de perdre la promesse, d'avoir une multitude d'enfants sous Abraham. Donc, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Dieu. Qu'est-ce que la voix de Sarai? On suivait, Ah, c'est bon, bien. C'est bon. Merci de votre attention. Ok, là, j'ai entendu plusieurs personnes rire. S'il y en a qui dormaient, il n'a pas demandé beaucoup. Voyez, qu'est-ce qui est arrivé, le résultat, le prix qui est à payer suite au compromis qu'elle a demandé à Abraham. C'est qu'une génération, Ismaël, la génération qui s'est levée contre la génération de la promesse, Isaac. Puis Ismaël, on sait qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est, je dirais pas, c'est beaucoup rattaché aux Arabes. Fait qu'on voit qu'il y a quand même une opposition entre les Juifs et les Arabes qu'il y a eu tout par la suite, avec les années qui encore aujourd'hui, on peut voir assez clairement. C'est quelque chose qui vient même détruire, c'est mieux détruire la paix au Moyen-Orient. Fait que voyez-vous, le compromis, il y a toujours un résultat qui est négatif. Et comme je vous disais, c'est une entente qui est faite avec le diable. Le diable vient chuchoter des idées et on n'est jamais gagnant à faire une entente avec le diable. Donc, 1 Samuel 15, verset 3, ça c'est quand même assez clair, celui-là. Saül, là, c'est vraiment un exemple de compromis flagrant. Il dit, va maintenant, frappe Amalek, et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Habituellement, des fois, le Seigneur dit de garder le troupeau, d'aller chercher certains biens. Cette fois-là, il a demandé d'autres choses. C'est quoi ça veut dire? Je suis anglophone et je ne comprends pas de l'un à l'autre qu'est-ce que ça veut dire ici. OK. Ça parle de Sarah a dit... OK. Sarah, c'est à Sarah et Abraham. Oui, donc elle dit à sa mari, fais des enfants avec l'esclave Oui. Agar. Oui. Puis après ça, maintenant, ça dit Amalek. OK. C'est un autre personnage. Là, on parle de Saül. Saul. On parle de Saul dans l'Ancien Testament, c'est un autre personnage. J'ai deux histoires, deux exemples dans la Bible où on voit. Saul. Le premier roi. Oui. C'est un autre exemple séparé. C'est un autre exemple séparé. Merci. Et ça, c'est un roi. Puis c'est le roi avant David, qui a précédé David. Fait que Dieu lui a donné des instructions, quoi faire pour attaquer et avoir la victoire. Et après avoir eu la victoire, il lui avait dit, tu ne conserveras pas ça. Et tu vas les tuer. Puis on va voir, je vais dire au verset... OK, verset 15-3, puis le verset 20 à 28. Qu'est-ce qui est arrivé? Fait que Saül, ce qui est arrivé, je ne sais pas si on va le voir dans 20 à 28, c'est que, OK, on va voir ce que Saül a décidé. Et j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. On voit que ce n'est pas tout à fait ça, on va voir c'est quoi. J'ai suivi le chemin par lequel il m'envoyait. Et j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites.
verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait dévouer afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Fait que vous voyez, ils essaient de dire, bon, regardez, là, j'ai fait ça, ben, c'est pour bénir le Seigneur. Mais la réalité, c'est que Saül voulait le troupeau pour le peuple d'Israël, pour lui, le peuple d'Israël, pour s'enrichir, en quelque sorte. Samuel dit à l'Éternel, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et la désobéissance est aussi coupable que la divination. Je vais aller un peu plus loin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Voyez, Saül était roi. Il a perdu la royauté. Dieu lui a enlevé la royauté. Dieu lui a enlevé son appui pour qu'il puisse conserver la royauté. Puis la royauté, comme on sait, a été donnée à David plus tard. Fait que ça, c'est un compromis. Dieu a dit quelque chose, il a changé quelque chose, puis il est allé dire, ben regardez, c'est parce que je voulais, on va faire des sacrifices à l'Éternel. Merci Seigneur. Des fois, ça me fait penser à des gens qui veulent gagner à la loterie. Ah Seigneur, si tu me fais gagner 10 000 $, je vais te donner 5 000 $. Ça me fait penser à ça des fois. Tu n'as pas besoin d'argent. Seigneur, des fois j'entends des gens comme ça. Je ne dis pas que le Seigneur peut utiliser ça des fois. Ça peut arriver, mais ça doit être conduit par l'Esprit. Je connais quelqu'un, un pasteur en Alberta, qui était la sœur, sa femme, c'était la sœur de mes amis. Et ils avaient acheté un billet de tirage pour gagner une maison assez spéciale. Ils n'ont pas l'habitude de faire ça, ils ont acheté le billet, ils ont gagné la maison. Ces choses-là doivent vraiment être conduites par l'Esprit. Là, le 5e compromis, c'est le mensonge. Ça, on le voit à plusieurs endroits. La Bible nous dit de renoncer au mensonge. Genèse 12, versets 10 à 12. Abraham a compromis la vérité. Donc, il y avait une famine dans le pays et Abraham descendit. Pas encore Abraham. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. J'ai la 10 à 12. Bon. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il a dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Verset 12. Quand les Égyptiens te verront, te diront, c'est sa femme, ils me tueront et te laisseront la vie. Bon, regardez là-dedans, quand on dit, Abraham n'avait pas menti nécessairement, parce que c'était sa demi-sœur. Mais la chose qu'il y a, la vérité, ce qui était nécessaire de dire, c'est que c'était sa femme. Parce que c'est ça la réponse. La question a été posée dans ce sens-là. Abraham devait dire que c'était sa femme afin que le roi ne cherche pas à la prendre pour femme. Fait qu'il y a eu un compromis dans la réponse d'Abraham. Il a eu peur, quelque sorte, des hommes. Donc, il a compromis la vérité. Il a menti concernant sa relation avec Sarah. Il a failli perdre sa femme. Il a failli, Dieu l'a gardé. On va voir un des pires compromis, acte 5, versets 1 à 11, concernant le mensonge. Et Ananias et Saphira, un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Voyez, c'est le compromis d'une entente avec le diable. Ça, il faut réaliser ça. S'il n'était pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition?
comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit les auditeurs. On va arrêter là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont menti concernant leurs dons. Ils n'étaient pas obligés. Ils auraient même pu conserver tout ça sans le donner. Il n'y aura pas eu. Mais le fait de mentir, c'est un compromis. Ça a des conséquences négatives. Et ce qui est arrivé, ils ont perdu leur vie. Il aurait pu dire, on a donné 50% de la valeur chaque, ça aurait été correct. C'est ça, ils auraient pu dire. Ils auraient pu dire la vérité tout simplement, ou même ne même pas le vendre. Ils sont allés contre la parole de Dieu, ils ont menti au Saint-Esprit. Et c'est là que le compromis nous place devant Dieu avec une dette non payée. Amen, c'est ça. Daniel mentionne que le compromis nous emmène devant Dieu avec une dette, génère devant Dieu une dette qui n'a pas été payée. Autre point, le non-respect de nos paroles qui nous ont engagés. Vous savez, la parole nous engage, Marc 5, verset 37. Nos paroles nous engagent, très important. Moi, c'est sérieux, c'est ça, moi, que quand je dis quelque chose, j'essaie de m'engager. Je pense que c'est important. C'est très près du mensonge. C'est pas nécessairement un mensonge pur, mais c'est près du mensonge. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, verset, c'est ça. Fait que nos engagements, des fois qu'on parle, qu'on prend avec le Seigneur, est-ce qu'on les respecte? On dit, Seigneur, je vais jeûner telle chose. C'est des choses qui me parlent, moi aussi. Tu sais, je vais jeûner, je m'engage pour jeûner avec ça. Et ce qui arrive, après 2-3 jours, on change notre engagement. On a pourtant parlé au Seigneur qu'on s'était engagé pour ça. À moins que le Saint-Esprit clairement te dise tu arrêtes. Fait que moi, c'était comme une force de rester fidèle à ce que le Seigneur, ce qu'on dit devant le Seigneur, respectons notre parole, nos engagements. Il va y avoir un fruit qui va être très bon dans notre vie. Fait que, et aussi quand on parle à certaines personnes, des fois, voyons, regardez, je vais y aller. Moi, je vais y aller, je vais être là, c'est sûr. Et on arrive la journée, on commence à ressentir la fatigue. On a fait une promesse d'être là, l'autre personne a levé sa tente. Tu changes ton opinion. Je suis fatigué aujourd'hui, j'ai eu ça. Puis c'est quelque chose qui se répète. Et c'est là que ça devient un non-respect de nos paroles. Je comprends que des fois, il peut y avoir des bonnes raisons, mais il faut tenir pareil. Moi, souvent, ça m'est arrivé quand j'avais dit une parole, et parce que j'avais dit que je ferais ça envers la personne, j'avais plus le goût de la faire arriver le moment, mais parce que je l'avais confessé, c'est devenu un engagement pour moi de le faire et d'être là. Je ne pouvais pas me désister de le faire. Puis, je remarque quelque chose, c'est que bien souvent, le fait juste parce que j'avais dit ma parole, l'influence des émotions sur le moment présent de se déplacer, n'a pas gagné. Et ce que j'ai récolté, c'était des bonnes choses que j'ai pu récolter suite à cela. Ça a été bon. Parce que j'ai tenu à respecter ma parole, j'ai été béni. Ça m'est arrivé souvent. Souvent, que ça va aller d'une assemblée, des choses de même. C'est des choses que j'en ai toujours retiré de bénédiction. Le fait de dire que j'ai donné ma parole et je vais le faire. Même si, la dernière minute, ça me tente moins ou ça me tente plus. Comme je vous disais, il peut y avoir des exceptions. Une grosse tempête arrive, vous êtes promis, vous seriez là, ça n'a pas été prévu, les routes sont trop glissantes, dangereuses. C'est permis de se résigner. On avise les personnes et tout. Et il faut se rappeler, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand vous donnez votre parole, tenez compte de ça.
Le Seigneur, on veut bien faire des choses, des fois, surtout envers le Seigneur. Quand vous parlez au Seigneur, prenez un engagement, réalisez ces choses-là, demandez au Saint-Esprit de vous rendre capable. Merci Seigneur. Je vous dirais que parfois, le Saint-Esprit apporte une grâce quand arrive le moment. Je me rappelle de mon frère avait, je vous donne une histoire, et mon frère avait dit, c'est un fermier, aujourd'hui il n'est plus ici, là, il est parti avec le Seigneur, et c'était un fermier, ça m'a marqué ça aussi, d'apprendre à comprendre comment le Seigneur fonctionne. Il avait dit, il y avait une vache, tu sais, ça se donne pas là. Et la vache, qu'elle a un veau, un bébé veau. Ceux qui savent pas c'est quoi? Lorsqu'elle a un veau, bien souvent, il y a des vaches qui écrasent, puis ils ne se relèvent plus. Là, tu es obligé de l'envoyer à la boucherie. Ça coûte cher, une vache, tu perds beaucoup. Fait que, il y en avait une, c'est ce qui est arrivé. Lui, il voulait exercer sa foi, et il disait à tout le monde, Dieu va la guérir. C'est à nouveau le Seigneur. Il disait ça au vétérinaire, Dieu va la relever. Il est arrivé, il m'a donné par le Seigneur, il dit, écoute Seigneur, il dit, moi là, s'il faut qu'elle tombe, elle ne veut pas se relever, là, s'il faut qu'elle meure, il dit, moi je te mets, je vais te prier toute la nuit. Qu'est-ce qui est arrivé? En réalité, il n'avait pas la force de le faire par lui-même. Dieu fait grâce. Quand est arrivé le moment où il a constaté que sa vache était morte, le Saint-Esprit est descendu avec une puissance. Il a prié en langue toute la nuit. Il y a eu des visions, il y a eu des révélations spéciales de Dieu. Il y a certains engagements qui sont faits avec un cœur pur. Et quand arrive le moment donné, quand Dieu a vu l'engagement qui était fait avec un cœur pur, la grâce de Dieu vient te donner une force surnaturelle pour t'aider à respecter l'engagement. Quand c'est fait de la bonne manière. Merci Seigneur. Galates 2, versets 11 à 14. On achève en 5 minutes probablement. Il me reste 2. Donc ça c'est la peur. J'ai entendu. OK. Juste un instant. OK, le non-respect de nos paroles. Et 2 autres points. La peur de déplaire aux hommes. Pierre a eu ce compromis-là. Même l'apôtre Pierre a eu un compromis face à ça. Galates 2, versets 11 à 14. Lorsque Céphas, c'est Pierre, c'est un autre nom de l'apôtre Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Donc, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Céphas, ça c'est Paul qui parle, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Fait que c'est ça, c'est que Pierre, avec les païens, il allait manger avec les païens. Puis quand les Juifs sont arrivés, les Juifs avaient quand même, eux autres, dans leur loi, tu ne devais pas aller manger avec quelqu'un qui n'était pas Juif. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est différent. Pierre était rentré dans la Nouvelle Alliance. Mais par crainte des Juifs et d'être rejeté par les Juifs, il agissait différemment par la crainte des hommes. Il agissait par l'hypocrisie. Donc, Paul est allé reprendre. Ça, c'est un compromis. La peur des hommes, de ce que les hommes, d'être rejetés, la peur de déplaire à des personnes, c'est un autre compromis qu'on peut avoir dans notre vie. Je vous ai donné une liste de compromis, justement, c'est bon de se sonder soi-même. Là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, Pierre, avec ça? Il avait perdu cette liberté-là d'être autant avec les Juifs qu'avec les païens. Mais Pierre s'est repenti, parce que Paul en parle ici. La dernière chose, autre chose qu'il a mentionné, des fois, la peur de déplaire.
à des personnes. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, moi ça m'arrive des fois. On a peur de dire les choses telles qu'elles sont devant la personne, de dire les choses directes, même si on le dit, c'est de le dire avec amour. Et on s'esquive un peu. Puis ce que ça amène des fois, ça nous emmène par la suite, une des conséquences qu'on peut se mettre, ça ressort tôt ou tard de nous, parce qu'on n'a pas apprécié ça, ça devient du murmure des fois. Donc, peut-être de s'exercer, je les écoute, je vais dire la vérité, je vais la dire dans l'amour. Si on a à reprendre quelqu'un, d'y aller dans l'amour et de ne pas avoir un compromis, parce que c'est un compromis quand on voit quelque chose qu'une personne a besoin d'être reprendre et qu'on ne va pas la reprendre. Fait que le dernier sujet, c'est l'apport du profit. On va aller voir ça dans Matthieu 26, 20 à 25. L'apport du profit ou de l'argent, ça peut arriver à notre travail des fois. Si quelqu'un qui cherche un travail lui est offert, puis ce travail-là, il va l'emmener à faire des choses qui sont malhonnêtes. Et il va se dire, ben là, j'ai pas de travail, ils vont peut-être accepter. Ça, c'est un compromis aussi. Donc, compromis, l'apport du profit ou de l'argent. Le soir étant venu, celui à table avec les 12, on parle de Judas. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis, oh non, ça c'est Jésus, c'est bon. Je suis décalé aussi. Pendant qu'il mangeait, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, laisse-moi, Seigneur. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. On va aller voir la conséquence, chapitre 27, versets 1 à 5. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Je suis peut-être un peu loin. Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Vous voyez, se repentir, c'est pas suffisant. Il faut croire à la grâce de Dieu. Judas s'est repenti, il a reconnu que c'était pas correct. Il n'aura pas été prêt à refaire ce qu'il venait de faire. C'était pas suffisant. Il a fallu qu'il croie à la grâce de Dieu. Il dit qu'il n'a pas cru. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Vous voyez, il est allé repentir, changer de direction. J'ai péché en livrant le sang innocent, ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et allait se pendre. Vous voyez, ce compromis que Judas, qu'est-ce que ça l'a produit? Pour 30 pièces d'argent, il a été séparé de Christ pour l'éternité. Donc, il y a des compromis des fois. On a vu tantôt que la parole nous amène à aller vers une vie sans compromis. Alors, est-ce qu'il y en a qui aimeraient vivre quotidiennement avec le fruit de la paix? Est-ce que ça, c'est en train de dire que Judas, c'est parce qu'il s'est repenti, mais il croyait pas que Dieu lui pouvait lui pardonner. Ouais. Et c'est pour ça qu'il s'est pendu sans penser que Dieu pourrait lui forgive. C'est ça que tu es en train de dire? Oui, c'est que... Ça prenait qu'il croit que Dieu pourrait quand même, avec cette grosse faute-là, oui. il peut quand même voyons, c'est pas le pardonner. Oui. Qu'il pourrait le pardonner, mais il n'a pas cru que Dieu le pardonnera et c'est pour ça qu'il... C'est ça. Il n'a pas cru dans la grandeur de la bonté de Dieu. Dans la grandeur, c'est sûr que Jésus n'est pas encore mort, mais il y avait des promesses d'un sauveur qui avaient été mentionnées dans l'Ancien Testament. Et il n'a pas cru dans la promesse d'un sauveur qui sauverait à la perfection.
ceux qui se tourneraient vers lui. Fait que, autre chose, dernière chose, aimeriez-vous que vos prières soient tous répondues? Est-ce que c'est un désir que vous avez? Est-ce que vous vous arrêtez des fois? Fait qu'une vie sans compromis, c'est la réponse pour ça. Et juste pour vous dire, le désir, imaginez-vous là, que vous savez que tout ce que vous allez demander au Seigneur va être répondu. Cette semaine, j'ai fait un rêve. Ça a juste fait, dans le rêve, il y a une table, une belle table qui s'est ouverte. Puis comme tout était écrit, mes questions, mes réponses dessus, et toutes les réponses à mes prières étaient répondues. Le sentiment que j'ai eu, je pense que Dieu m'a permis de régler ça pour réaliser ce sentiment. Ça a été une excitation tellement grande que je me suis réveillé. Je m'avais aimé qu'elle dure plus longtemps, mais c'est quand même une vérité dans le Seigneur. Donc, merci Seigneur. Amen. Merci Jésus.